Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait super longtemps que je dis que je suis revenue et que je devais vous faire une super vidéo. Mais bon, on y est, c'est tout de suite, c'est maintenant. Comme vous avez vu dans le titre, c'est tout sur vous, voilà. Alors, donc résumons, je suis maman, je suis mariée. On va commencer par le début, clairement. Donc voilà, je rencontre mon mari il y a 10 ans maintenant. Oui, 10 ans. Je le rencontre il y a 10 ans. Bon, lui, c'est, on va dire, c'est un Antillais. Il est issu d'une famille très cool. Moi, à contrario, je suis d'origine haïtienne. Je suis arrière-petite-fille de pasteur, clairement. Et donc voilà, je prie, je vais à l'église et voilà. Donc quand on est ici de deux mondes différents. Moi, il faut savoir que voilà, à mon âge, donc à l'époque j'avais 19 ans, j'étais très active. Et donc j'avais décidé de travailler en fait finalement et puis de trouver un petit peu ce qui allait me passionner dans la vie et ne pas voilà, faire des formations pour faire des formations. Très active socialement parlant et j'étais très déjà ambitieuse sur ce qui concernait mon avenir. Contrairement à lui qui était on va dire un jeune quoi. Et à fond, avant il était à fond sur la musique, voilà, il n'avait pas trop comment dire, d'objectifs bien précis sur ce qu'il voulait faire et tout ça. Donc voilà, moi je l'ai rencontré tout simplement, il faisait ce qu'il avait envie de faire et moi j'étais déjà entre guillemets dans la vie active et voilà. Donc on se rencontre, c'est on va dire le coup de foudre, voilà, clairement, par le biais d'une amie en plus, parce que voilà, je l'avais repéré et puis j'avais demandé, parce qu'à l'époque il était en couple et voilà, moi je voulais pas trop me mélanger donc et puis je me suis souvenue lors d'une sortie entre copines et j'ai texto, je lui ai posé la question, ouais, un tel et tout, tu sais pas s'il est toujours avec sa copine et tout le temps. Et elle me dit non, il est plus du tout avec elle et tout. Donc, moi, tac et tout, je me suis dit ah ouais super et tout, en plus ça m'avait plu et tout. Donc je me suis dit vas-y, je vais aller lui parler. Et je suis un peu entreprenante. Bon après ça fait partie de mon caractère, hein, je vais pas vous mentir, je suis comme ça. Donc voilà, on parle et tout, puis on aiguille, on se flaire, on se voit et tout ça. Et voilà, donc on arrive au bout de 5 mois et comment ça commence? Vous voyez quand vous partez en vacances et genre... en fait moi c'est comme ça que j'ai imaginé un petit peu le process, c'est qu'en fait je l'ai rencontré et en fait en mode je suis partie en vacances. Voilà, on est tombé amoureux et tout. Et à un moment donné et tout, vous êtes là posé et tout sur la plage et tout, les pieds dans l'eau et tout ça. Et puis vous recevez une super mauvaise nouvelle qui vous oblige à redescendre sur terre. Et ben moi c'était clairement ça. Donc en fait au bout de 5 mois j'apprends que je suis enceinte. Ouais, enceinte, 19 ans, et lui 18, c'est le ciel qui nous tombe clairement sur la tête et là on se dit mais ah ouais, waouh. Bon moi je suis un peu plus comme je vous dis, du tac au tac en fait. Dès qu'il y a un problème je cherche une solution, je me morfonds pas et tout ça. Lui c'est un peu plus difficile. Donc du coup quand on doit l'annoncer de part et d'autre à nos parents, voilà, moi personnellement comme je vous ai dit, lui il est aussi d'un milieu familial très cool et moi on va dire c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que quand je devais l'annoncer à mes parents, voilà, j'étais comme ça quoi. Et du coup je me suis dit bon allez, faut que j'y aille parce que sinon je vais jamais le faire. Et de toute façon à un moment donné ça va se voir donc ça sert à rien de mentir. Donc je le dis à ma mère et en fait bizarrement elle a une réaction que voilà, je m'y attendais pas du tout quoi. C'était en mode ok, elle le connaissait déjà d'avant mais en gros ok ben vas-y amène-le, on va discuter tout ça machin, on verra avec ton père ce qu'on fait tout ça machin. Donc j'étais super ébahie parce qu'il faut savoir que ma mère en fait, je vous explique, quand j'ai eu mes règles, elle m'a sorti quoi? Elle m'a sorti les garçons c'est fini. Voilà, une vraie hache. Voilà. Donc moi je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment, voilà, qu'elle continue dans sa direction alors que pas du tout. Elle était super cool et tout donc j'étais complètement chamboulée. Et il fallait du coup annoncer à mes beaux-parents que j'étais enceinte. Ma belle-mère, mon beau-père, en fait, comment vous dire, bon, on va Skype vraiment les détails parce que voilà, c'est vraiment quelque chose un peu vraiment intime. Mais en gros, pour vous la faire en gros, c'était à base de
du tout quoi. Donc en mode c'était ouais mais il est trop jeune, ouais mais vous êtes jeune, comment vous allez faire. Et moi en fait je suis quelqu'un de très radical. Donc en fait je lui ai dit clairement dans ses parents, si tu le sens pas en soi, ça fait que 5 mois qu'on se connaît, tu me dois rien, je te dois rien, donc vas-y, moi je vais assumer mon enfant parce que voilà, je sais que je vais pas avorter. Et voilà, tu la verras quand tu voudras avoir, il n'y a pas de souci. Et en fait, non, pas du tout. Lui, il a dit un non catégorique quoi. Et ses parents, ils étaient en mode, ah ouais, ok, pas de souci. Donc du coup, pendant 3 jours, ils ne nous ont pas parlé, ils ne nous ont pas calculé. Et clairement, il fallait qu'ils digèrent l'annonce du coup de la grossesse. Ce qui fait que, ben, voilà, c'était un peu froid pendant les 3 jours, mais bon, après, voilà, ça s'est un peu calmé, tout ça et tout ça. Et là, en fait, il fallait l'annoncer du coup à mon grand-père, qui était encore vivant à ce moment-là, et à ma grand-mère, voilà. Comme je vous ai dit, je suis arrière-petite-fille de pasteur, ce qui fait que j'étais pas mariée, voilà. Bien que voilà, je suis très autonome et tout, ça ne fait pas tout. Eux, clairement, quand on a fait la grande réunion et tout avec la famille, c'était en mode on va la marier tout de suite, ils vont se marier, enceinte ou pas enceinte, elle va se marier et tout. Donc du coup, du côté de la Martinique, c'était en mode non, c'est quoi, no way et tout, non, c'est pas. Et du côté de ma famille, c'était oh si, c'est comme ça, machin. Donc pour ravir tout le monde, en fait, mon copain à l'époque avait dit que il allait me fiancer. Clairement, voilà, pour ravir tout le monde. Ils n'étaient pas tous contents, mais en tout cas, voilà, c'était le point final pour déjà ne pas laisser les gens décider pour nous. Bien que voilà, ils étaient bienveillants, voilà, on va dire ça. Donc clairement, mon copain à l'époque a dit non, moi je préfère la fiancer. Si vous avez peur que je la quitte, alors que clairement j'ai dit que j'allais rester avec elle, ça va être une preuve pour moi et pour vous d'honorer mon engagement. Donc voilà, je la fiance et tout. Donc on s'est fiancés quand j'étais enceinte du coup. Et 3 ans après, en fait, c'est là qu'on a décidé de se marier. Et clairement, quand je vous dis que Dieu fait sa volonté sur nos vies, c'est qu'il le fait vraiment. Mais vraiment à tout point. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai eu ma première fille, ça a été très difficile pour moi parce qu'en fait, c'est là que j'ai vu qui était qui. Et c'est souvent comme ça, hein, tout le monde le dit. Hein. C'est quand on passe des misères, des passages dans la vie où on a plus besoin des gens sur lesquels on pensait pouvoir compter. Et bien en fait, non, ils sont pas là. Ou en fait, on nous crache clairement à la gueule, ou on parle de nous, de notre dos, alors que voilà, ces personnes-là nous sourient tous les jours, quoi. Mais j'ai appris en fait par expérience que il ne fallait jamais attendre que la personne en face de toi agisse comme toi tu pourrais agir en fait dans la même situation. Voilà, il faut jamais attendre trop les gens. On se marie, on a notre fille, voilà, elle est née, elle a 2 ans et demi à ce moment-là. Et en 2015, du coup, on s'est marié en 2015. En 2016, on a notre deuxième fille. Pareil, on a vécu encore des petites galères et tout, de grosses galères. Mais moi, pour moi, ce sont des épreuves. Voilà, ce sont des épreuves parce que la vie est faite d'épreuves, est faite de. C'est comme quand vous montez, comme vous arrivez en bas d'un bâtiment. Vous savez que au sommet, c'est votre objectif. Donc quand vous rentrez dans le bâtiment, forcément vous allez monter des marches ou prendre l'ascenseur, mais Dieu ne vous laissera jamais prendre un ascenseur tout le temps, ce sera jamais tout le temps trop facile, donc vous allez forcément prendre l'escalier et les marches pour moi ce sont les étapes de la vie qui font que voilà, vous devez passer les épreuves et tout. Donc voilà, 2015, mariée, 2 enfants à ce moment-là du coup. Je suis très heureuse, mais la vie continue à me faire souffrir. La vie continue à me faire souffrir parce que avant de me marier, en fait, j'avais perdu mon grand-père du côté de ma mère et c'est mon grand-père en fait maternel et pour moi en fait c'était je considérais comme mon père en fait, clairement. Et ça a été très dur pour moi de mettre au monde ma deuxième fille parce qu'en fait il n'était pas là. Il était là pour ma première mais pas là pour ma deuxième. Ce qui fait que j'ai eu vraiment du mal à accepter ça et c'était très compliqué. Par la grâce de Dieu en fait j'ai pu surmonter tout ça. Mais c'est pas facile. Ironie du sort, mon grand-père paternel du coup qui est décédé aussi il n'y a pas très longtemps n'a pas eu la chance de rencontrer ma dernière et du coup c'est entre guillemets c'est un scénario qui se répète mais qui entre guillemets forge le mental et le caractère.
Donc voilà, c'était un petit bout de moi que j'avais envie de partager avec vous pour vous apprendre un petit peu à me connaître. Mais je pense qu'on va faire plus en plus connaissance au fil des vidéos, au fil des stories, tout ça. Vous allez apprendre à me connaître un peu plus. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu d'apprendre un petit peu à me connaître et de connaître un petit peu mon parcours. J'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos et que du coup vous allez liker, partager, surtout commenter, donnez-moi vos avis sur les thèmes que vous voulez que j'aborde ou sur les sujets du coup que j'aborde. Et si vous, déjà dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation, tomber enceinte très jeune, les conflits entre les familles, les amis qui vous laissent tomber, tout ça, je sais que ça c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, donc essayez de partager ça aussi avec moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Mrs Ambre pour un talk sur moi.